qu'il y a ça dans cette émission, c'est que moi je peux tenter. Ouais, alors que nous, moi je prends rien. Alors que nous, à chaque mauvaise vanne, on perd un follower. Ouais, quoi. Forcément, ça déteint sur votre carrière. Tu vois. Mais je trouve ça terrible. Pour ça que tu parles bien, que tu as des arguments, tu vois. Que je fais fonctionner mon cerveau. Ouais, c'est ça. Moi, je suis là. Moi, je suis en train de dire à quel moment je casse le mot bip. On n'a pas la même fonction. On n'a pas le même dictionnaire. Qui veut dire que pour une femme, tu réfléchis, tu parles bien. On est dans le bad buzz. Après, je peux comprendre que tu te sens agressé parce que tu n'es pas une femme. Oui, c'est vrai. Et ça sera le débat de la semaine prochaine. Stop what you're doing and listen. Bienvenue dans Happening Hour, on improvise, on joue, on rit et surtout aujourd'hui on trinque avec... Et on trinque aussi avec... Devo marchar, devo marchar, devo marchar, devo marchar, devo marchar, devo marchar. Et on trinque aussi avec... Dolores, la journaliste incarnante dans le monde du journalisme. Elle se démarque avec élégance, elle creuse en profondeur pour révéler la vérité et toucher. Donc journaliste, ok, cool. Ok. On pose des questions, on s'intéresse. Ouais, c'est bien. Qu'est-ce qui t'est arrivé le plus terrible dans la rue? Comme ça, tu vas voir beaucoup les gens dans la rue, mais tu fais aussi du portrait. Mais en réalité, ça te fait rire. Moi, je me suis dit, le jour où tu te prends des vents en faisant des micro-trottoirs, ça consolide ton estime de toi, quoi. Tu fais des caméras cachées, en fait. Non, micro-trottoir. Des micro-trottoirs. Non, mais aussi des interviews posées quand même. Mais bien des sûr. portraits de femmes et tout ça. Mais bien sûr. Ouais. Il y a des gens qui t'ont marqué. C'est uniquement féminin ou... Hello the world. Depuis quelque temps, c'est très féminin, mais avant cela, non, je peux interroger plein de gens différents. Et qu'est-ce qui te ferait kiffer d'animer vraiment une émission, à part le Big Deal? Qui revient. J'adorerais. Ouais, ça revient. Moi aussi, j'adore. Ça revient. Le Big Deal. Je pense qu'on n'a pas encore trouvé le créneau pour animer un late show en France. Parce qu'on n'a pas réussi à utiliser les codes français. Et Chabat l'a fait. Moi, j'ai trouvé que c'était génial. Mais trop cher. On n'a pas la culture américaine pour instaurer ça. Et donc, il faudrait s'inspirer du late show pour créer une émission à la française. Moi, j'attends que ça. On l'a pas, tu vois. Mais tu sais pourquoi? Parce que le problème, c'est que c'est de l'exotisme. Et l'exotisme, c'est que nous, on aime bien aller voir ce qui se passe ailleurs. Parce que c'est... Voilà, le late show, on pense que c'est intéressant. Mais parce que nous, on est dans notre petit système à nous. C'est ça. Mais aller interroger nos parents, ils savent pas ce que c'est. Ils regardent pas le late show de machin. Et c'est très cher comme émission. C'est très cher. Et le deuxième problème, c'est qu'on veut utiliser des codes visuels qui appartiennent aux États-Unis. Tout à fait d'accord. Avec des villes new-yorkaises derrière, où même ils mettent Paris, mais Paris, ça fait JT. Ça fait JT, ouais. Donc ça marche pas. Ou des murs de briques. Là, j'en peux plus des murs de briques. Alors que nous, on a la culture de la table triangulaire à la nulle part ailleurs. C'est une manière de filmer, ou Hanouna, c'est une manière de filmer, et on est là-dessus. Mais je comprends pas comment dans les grandes chaînes françaises, il n'y a pas un cercle des gens, des spécialistes qui se regroupent, des spécialistes de la télévision. Ils le font, je te jure, ils le font. Et tous les ans, ils essaient de faire le Saturday Night Show. Voilà. Il le faisait sur M6. Que ça fonctionne pas. Arthur en a lancé, Chabat en a lancé, mais ça ne prend pas. Mais parce que c'est trop cher à cette heure-là. C'est très cher. Dis-toi qu'aux États-Unis, ils ont 4-5 faisceaux horaires là, je sais plus combien, d'accord. Nous, c'est pas pareil. Donc c'est pas la même horaire en fait. Donc le late show, c'est vraiment un truc culturel. Nous, on est au lit. Regarde par exemple Quotidien, tout le monde critique. Je suis d'accord de dire que c'est peut-être une émission qui est très axée Paris. C'est le Daily Show. Mais ça, oui. C'est quoi Quotidien? C'est de l'infotainment. Donc les gens disent tout le temps, ils tournent tout le temps des dérision. Mais attends, on donne de l'information par le divertissement. Et ça inspiré d'où? Des États-Unis. Et Quotidien, ça cartonne. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. C'est une des 2 premières émissions d'accord avec toi. Mais alors, il y a aussi ce truc aussi en France que tu dois connaître et tout parce que voilà, t'entends parler du truc et tout. Il y a la ménagère en France. On a ce truc de la ménagère. Responsable des achats. On est encore dans J'ai 43 ans. J'ai 43 ans. La ménagère de moins de 50 ans. On ne fait plus que le ménage, on achète maintenant. Ouais. Bon, ok. Et bon, pour la ménagère, en fait, tu vois, il y a en fait les patrons, vraiment les big boss et tout, eux, c'est le pourcentage le plus important, tu vois. Donc, ils se basent énormément là-dessus. Donc, tout ce qui est late show, machin, tout ça, c'est très compliqué pour eux parce qu'ils veulent surtout pas perdre justement ces personnes-là qui évidemment font le mais la ménagère elle change. Oui, mais l'humour, tant mieux. Dans une génération. T'es bientôt une ménagère, c'est ça que t'essaies de nous dire. L'humour, c'est segmentant aussi. Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis une ménagère.
Tu vois. Non, mais vraiment, je suis une ménagère. Voilà, je fais tous les trucs, voilà, les horaires, machin, tout ça. Je regarde plus la télé. Mais c'est vrai qu'en termes de programmes accessibles et tout, visuellement, tout ça, c'est très compliqué justement pour justement ce côté américain. Aujourd'hui, on reçoit un tel, bim, bam, boum et tout, alors qu'on veut un truc qui nous rassure, qui nous met pépère et tout. Et en France, on a ce truc-là un peu romantique. On n'est pas dans le show, on est dans le pépère. Dans l'intellectuel. Voilà, t'as les plateformes maintenant, t'as les plateformes. Mais il y a eu des tentatives, on les oublie. Mais tu sais, tu parles du quotidien, mais avant le quotidien, dans les années. Non, mais avant ça, il y avait le petit bout de la lorgnette, Jacques Martin, tout ça. Il traitait de l'actualité, c'était presque ça. Il y a eu les news de Ruquier, bon, ça a duré 5 jours, mais il y a eu plein de tentatives en fait, c'est pas si nouveau. Moi je suis d'accord avec toi, hein, mais je suis pas sûr que les Français soient prêts justement à avoir cette régularité justement dans l'émission. Chabat l'a très bien fait, moi j'ai kiffé, comme pas mal de gens, c'était super. Mais ils ont fait le point et ils se sont dit, c'est pas si ouf. C'est pas si ouf et c'est trop cher. C'est trop. Et Chabat, ils ont pris le dispositif de Jimmy Fallon ou de n'importe quel ils l'ont posé en France. Tu vas pas me dire qu'il y a des gars qui se sont pas dit attends, le dispositif il marche pas en France, faudrait qu'on fasse ci, faudrait qu'on fasse ça. J'arrive pas à croire qu'on prenne un dispositif américain et qu'on le foute en France. On sait pertinemment que ça marche pas. Mais pourquoi on le fait quand même et on dépense des millions d'euros. Il y a un truc sur le nom. Et puis t'es obligé un peu de dépenser un peu d'argent pour les annonceurs. Donc tu tentes des trucs à ces heures-là. Mais il y a un autre truc, c'est que t'as le public qui n'est plus là. C'est-à-dire que la télévision est vieille. Tu sais l'âge moyen par exemple de France 2, c'est 67 ans. L'âge moyen de C8, 44 ans. Donc de toute façon, et TF1 ça doit être 60 et quelques. C'est-à-dire que du coup, c'est pas le bon média. Il faut aller sur les réseaux sociaux. C'est là que les jeunes qui aiment les late shows, c'est pour ça que Click, ça fait 0 audience sur Canal, mais ça cartonne sur les réseaux sociaux. Tu l'as jamais vu à la télé, Click, toi? Si. À la télé? Moi, la télé, c'est. Tu la regardes à la télé? Tu regardes pas Click sur les réseaux? Non. Ah ouais. Les deux. Quelle vieille dame. Quelle ménagère. Enfin bref, voilà, on pourra parler des heures de la télé. Non, mais ça me passionne. Mais quotidien aussi, c'est beaucoup repris. Beaucoup de choses sont reprises sur les réseaux. En fait. Moi, j'ai développé un programme. Parce que ça m'inspirait, j'ai proposé évidemment de le faire en français parce qu'aux États-Unis ça avait cartonné. C'est ma famille d'abord, tu vois. J'ai créé tout un truc, casting machin tout ça. J'ai proposé ça et tout à des chaînes et tout, mais ils m'ont dit Rudy laisse tomber, c'est trop cher. Je leur ai dit mais écoutez c'est une maison et les comédiens on fait le truc et je voulais faire un truc en mode le métissage, c'est-à-dire que ma femme était blanche et avoir justement tout ce petit côté galère et tout sur le métissage et avoir les belles familles qui arrivent et sur le papier c'était cool, tu vois, on m'avait bien reçu, mais en termes financièrement, c'était trop cher pour tout le monde. Et ce n'est que moi. Je demandais vraiment juste, filez-moi un appartement, un truc et tout. Alors, j'imagine même pas pour des late shows avec des stars qui doivent venir, machin, les mettre en condition. Parce que là-bas, c'est trop de galère. Si tu regardes les coulisses, si tu te renseignes et tout vraiment, pour amener telle star, Lady Gaga, machin de ça, il y a énormément d'argent, rien que dans la loge. Il y a tout un staff, il y a tout un truc où il faut faire attention à ce qu'elle dit parce que c'est la sortie de l'album. Donc et puis ils les font venir parfois en jet privé. En jet privé. Pour les avoir, Et puis attention, il y a une charte, il y a c'est très cher. Aujourd'hui, l'argent, on préfère le mettre dans les téléfilms, par exemple, de meilleure qualité maintenant. Et parce que ça rapporte plus, c'est plus fédérateur. La série et les téléfilms, Et puis les gros prime time, parce que les gros prime time dans The Voice, Danse avec les stars, ça attire les familles et les enfants. Mais tu vois, par exemple, moi, quand je vois qu'on rachète la franchise The Masked Singer, ça me tue. Bah oui, je suis d'accord avec toi. Mais tu sais sur quoi ça repose? Sur le mystère. Il y a qui? Il y a un Kev Adams qui chante sous une chouette et on vend ça aux gens là à 20h50. Oui, mais les boîtes. Tu te souviens de l'émission des boîtes Mais très bien. Pourquoi ça marche? En fait, tu sais que l'émission qui cartonne le plus aux États-Unis, c'est l'émission qui se passe dans les malls aux États-Unis, où tout le monde a la main sur une voiture. Ça dure des heures et des jours et des jours. Et puis le dernier qui enlève la main gagne la voiture. On s'en fout, on les connaît pas ces gens. C'est-à-dire que tu peux faire durer l'émission 6 mois. Non, mais c'est surtout qu'à partir du moment où on te dit ça, on te pose, c'est comme de la narration, on te pose un mystère. Il y a quelqu'un qui a été tué. Qui? Je veux savoir. Et d'ailleurs, je veux savoir et je vais rester même si c'est... Et Koh-Lanta, machin. Qui est le dernier qui est le traître dans telle émission? Qui est sous le masque? Les gens en parlent dans les récréations. Alors les enfants en plus, ou les jeunes qui enchaînent et tout. Et ça débat en fait, tu vois.
C'est-à-dire que les gens vont plus facilement débattre sur une connerie, malheureusement. C'est aussi sur de la merde. Ils vont être là, machin, tout ça et ça et tout. En fait, la vraie question, elle est là, je pense, ça c'est que mon avis. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi pour les late shows, tout ça. Je demande que ça, vraiment, parce que j'ai cette culture aussi américaine. Dès que je peux, je fais que ça. Mais il faudrait justement l'adapter un peu plus à la française. Tu vois, prendre plus de codes français et pas dire regardez, on fait un truc à l'américaine comme les Américains. Et je pense que c'est ça le problème. Ça, c'est l'exotisme. Je pense qu'on se rend pas compte le nombre de chercheurs qui ont étudié la télévision française. Mais il faut pas des chercheurs, il faut des trouveurs du coup. Oui, mais je veux dire, dans le sens où c'est des chercheurs qui ont analysé la télévision, ce qui fonctionne pas. Ça, c'est dans des thèses, c'est des projets qui sont écrits. Je comprends pas pourquoi les gens de la télé n'ouvrent pas cette thèse. Non, mais ils le font. Ils le font, mais ils ne veulent pas perdre. On revoit tout le temps la même chose. Je sais. On parlait de l'émission d'Hanouna. Moi, j'ai un ami, il a remonté les audiences, en fait, de Touche pas à mon poste. Et en fait, non, mais précisément, c'est vraiment à la couleur près, c'est-à-dire le code couleur de 17h à 18h, il faut les codes violets, jaunes. On regarde l'émission de d'Hanouna. Parce que c'est les jeunes qui seront là, qui sortent de l'école, donc ils font des codes très chauds, très Instagram. Et à un moment donné, à partir de 19-20h, on commence à avoir une lumière bleue, froide et tout, parce que c'est très JT, etc. Donc tout ça, c'est fait par mon pote donc Jean-Marc et d'autres qui analysent tout vraiment, et ça marche. Ça fait monter à la minute près des courbes. Voilà, donc ils le font. Mais le late show, c'est un truc qui revient tout le temps. Il y a des émissions comme ça. Mais c'est pas notre culture. En fait, c'est pas notre culture. Et encore une fois, nous, on a à peu près, je dirais presque le même âge. On est dans une grande ville. Oui, c'est ça aussi. On a, on a des rêves pop, etc. Mais le vrai baromètre, c'est votre tonton. C'est ça. C'est la France profonde. Moi, c'est mes parents. Rudy qui parcourt la France, il voit le vrai public, celui qui achète, qui choisit. Non, mais c'est vrai. Nous, on voudrait que les gens aiment ce qu'on aime. Je rebondis sur ce que tu as dit. Moi, j'ai beaucoup joué à Paris. J'ai joué toujours mes spectacles à Paris et tout, machin, tout ça. J'étais content. Je suis parti en tournée qu'en 2019. J'ai découvert 2019, 2020. Après, il y a eu le Covid, ça. Oui, je vois pas de quoi tu parles. Le Covid. Bref. C'est connu, ça? C'est très, très connu. Et c'est vrai que j'ai découvert la France en tournée, moi. J'ai découvert les gens en tournée. Avant, j'avais ce truc très parisien, machin, tout ça, la scène ouverte, le plateau, le showcase, le machin de ça. Il y a très peu de grandes villes, finalement. Mais tu traverses des champs en train. C'est ça. Et quand tu joues en province, les gens te parlent. Et tu dis, mais en fait, t'es à l'ouest, t'es vraiment à l'ouest. Et c'est des gens qui payent le plus cher. C'est les gens qui vont te dire, et tu leur demandes, qu'est-ce que t'aimes bien regarder? J'avais fait une petite série et tout, j'avais joué dans un truc. Oh, on adore, on vous a vu dans... C'était Plus belle la vie. On a Plus belle la vie. Oh, on est toute la famille, on regarde. Ben oui. Alors que j'avais fait un truc plus machin, théâtre et tout ça. Parce qu'il y a un vide culturel. Et les gens, ils restent. Tu dis, mais arrête de me parler de Plus belle la vie, alors que tu m'as vu 2 heures sur scène sur un truc que j'ai écrit, ou voilà, machin. Ils me parlaient. Les gens, et là, tu dis, ah ouais, d'accord, la puissance de la télé, mais sur des trucs familial et tout, machin. Parce qu'ils sont dans des hameaux, des villages, des villes moyennes, et qu'il n'y a pas des théâtres là partout, il n'y a pas des cinémas partout, il faut faire 30 bornes parfois pour aller au cinéma. Donc du coup, là, quand tu sors du travail ou de ton activité, le seul lien avec l'extérieur, c'est la radio qui cartonne aussi là. Radio, et la télé. Et c'est pour ça que et nous, on ne la regarde pas ici, enfin très peu, un peu moins, parce qu'on a plein d'offres. Et d'ailleurs, Thibaut, Rudy, quand vous allez en tournée, qu'est-ce qu'on vous dit très souvent, à part bravo, merci, tout ça? On est trop content que vous soyez venus nous voir. Alors ça aussi, c'est fou. Ça c'est fou. On pensait pas merci d'être venu dans notre vie. Bon, on sait que vous venez de Paris, mais et tu dis mais attends, mais c'est n'importe quoi. Comme si c'était les Messi, tu vois. C'est vraiment ça. Et puis te demande si tu vas souvent. En province. Et puis tu parlais de la culture, mais même les blagues, les gens ne rigolent pas aux mêmes blagues, ils n'ont pas les mêmes références. Ça aussi, des fois, il y a des références, on va dire, un peu trop parisiennes. On prend des fours, quoi. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Les vannes un peu plus, on va dire. Tout ce qui est métro, machin, tout ça. Nous, on change dans le texte, on met bus. Transport. Je mets transport. C'est intéressant. Parce que ça parle pas aux gens. C'est vraiment, il faut vraiment voir la cartographie de la France, quoi. Et c'est très intéressant, justement, toi en tant que journaliste et tout, si tu peux bouger avec ton métier, et c'est tout ce que je te souhaite. Tu verras vraiment la différence d'interviewer les gens. Je te prends l'exemple de Laurent Baffy, qui est énorme. Il a sa rubrique, machin, tout ça. En plus, là, il l'a reprise avec ses lunettes caméra. C'est super drôle. Tu regardes ça et tout. Et tu te dis, mais en fait,
Les gens, c'est ça. C'est pour ça que c'est compliqué de te dire, putain, et pourquoi il n'y a pas de late show, pourquoi il n'y a pas de truc, pourquoi il y a machin. Je sais pourquoi, mais je suis d'accord avec toi. Les tournages, j'en ai fait de partout, et c'est vrai que ça n'a rien à voir, même dans l'approche d'un micro-trottoir, t'es dans 2 salles, 2 ambiances. Je dis pas... Je dis juste, je comprends pas, parce qu'on connaît suffisamment la télévision, les pratiques, les modes de consommation, pour qu'on prenne juste un late show des States et qu'on en fasse un copier-coller en France. Ça fait des années qu'on essaye de faire des trucs dans cet esprit-là. Il y a un autre truc, c'est l'état d'esprit des artistes. Les Américains, ils ont le show en eux. Eux, c'est pas un problème. Bien sûr. Quand tu regardes le Muppet Show, le Muppet Show, émission culte, où tu as Michael Jackson qui chante avec des grenouilles en plastique, tout ça, là, va faire bouger des artistes français. Impossible. C'est vrai. Non, parce que tu as derrière, machin. C'est un peu plus coinceux. C'est leur image. Brad Pitt, qui fait des trucs de fou. Brad Pitt, ils ont le show. Nous, on l'a pas. On a le. Je vais vendre des billets, des machins et tout ça, et je veux pas me salir, je veux pas me salir. Leur promo, en fait, ils font. Quand tu regardes bien les Américains, ils font jamais de promo. En fait, ils sont eux-mêmes, ils vont. Pas de promo direct sur le projet. Ils font jamais regarder mais jamais ils font ça. Ils sont eux-mêmes, ils sont là, cool. Mais d'ailleurs, ça très marche... bien ta tenue, c'est cool. J'aime beaucoup. Ça paraît cool en fait. Ça marche mieux quand un mec moi me fait rire sur un plateau, mais qui parle pas de son film. Je vais aller le voir parce qu'il me paraît sympa. Exactement. Si le mec te gonfle en disant que ça sort mercredi, ça parle de. C'est ça. Alors il a l'air sympa, j'ai envie de voir son film. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez ce film? Qu'est-ce qui vous a touché? Le mec, il vient au State et il vient faire un karaoké en fait. Exactement. Parce que en fait, regarde comment ça se passe dans les parcs d'attractions. Le parc célèbre d'attractions de la souris. Aux États-Unis, quand il y a la parade qui passe, etc., ou même les comédies musicales d'ailleurs, à Broadway, les Américains, c'est tout le temps ils réagissent. C'est des gamins, c'est tout le temps, tout le spectacle. En France, on ne réagit pas, on intellectualise. On est comme ça, on laisse passer. Par contre, on donne tout à la fin. Et il y a une troupe qui s'appelait La Clique, une troupe québécoise, qui était venue à Bobino il y a quelques années faire son spectacle. Et ils étaient perturbés à chaque fois, puisqu'ils faisaient carton plein. Et quand ils sortaient, pendant tout le spectacle, il y avait un silence total, parce qu'il y a le côté public français, on ne veut pas déranger, on intellectualise tout, et on prend comme ça. Et à la fin, on donne tout, en fait. Mais ils avaient l'impression de faire un bide pendant tout le spectacle. Par contre, l'émotion, elle vient qu'à la fin. Donc, c'est 2 cultures différentes. Nous, on est des intellectuels, déjà parce qu'on est des littéraires. Depuis qu'on est enfant, on a appris à écrire plutôt qu'à parler. Alors qu'aux États-Unis, c'est des orateurs. On les met tout de suite debout sur une estrade à faire des shows, des exposés, etc. Et donc, ils ont le côté, l'émotion, elle vient tout de suite, etc. Non, mais c'est hyper complexe, c'est un truc sociologique. Bien sûr, mais c'est passionnant. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne demande que ça. Mon rêve, ça aurait été justement d'avoir un late show ou un SNL. On serait tous inscrits pour passer les auditions ou les trucs et tout. Moi, j'aurais rêvé quand je vois la vie de Kevin Hart, justement, ou de Chris Rock qui sont passés par là. Tu te dis, putain, ça les a boostés, ça a rempli les salles et tout. Mais tu dis, mais on demande que ça, faire des personnages. Et puis Jim Carrey. C'est grâce à Jim Carrey qu'on a une mi-temps du Super Bowl. Oui, c'est vrai. Tu connais cette histoire? Vas-y, raconte. Non, je ne connais pas. Parce que avant, il n'y avait pas de show à la mi-temps, et les gens zappaient sur la chaîne où il y a Jim Carrey qui faisait un show pas possible, et les gens restaient, ils retournaient pas voir la deuxième mi-temps. Et l'année d'après, ils ont dit, putain, il faut qu'on fasse un truc parce qu'il nous prend 3 millions, 4 millions de téléspectateurs. Et ils ont mis un show à la mi-temps pour que les gens restent. Je savais pas. Génial. Moi, je travaille depuis quelques années sur un concept qui s'appelle Bienvenue au club. Mais j'ai hâte, mais en même temps, entre le moment où ils te disent... Tu sais bien comment ça se passe. Bien sûr. La preuve, c'est que on dit souvent tant que c'est pas signé. Moi, je rajouterais tant que c'est pas diffusé. Parce qu'il y a plein de trucs qui sont tournés, tout le monde est payé, c'est monté, et à un moment donné, au dernier moment, on le diffuse pas. Le nombre de fois, ça m'est arrivé, ça. T'es content, tu tournes, t'es payé, et c'est pas diffusé, quoi. Et on te demande de rembourser. On va terminer avec C'est ma tournée. Le principe est simple, je vais vous donner des titres d'émissions de télé, justement, qu'il va falloir compléter, mais avec la mauvaise réponse. Si vous me donnez la bonne réponse, c'est perdu. Si vous me donnez la mauvaise réponse, c'est gagné. En plus, si vous me donnez un pitch, c'est exceptionnel. Parce qu'on va inventer des nouveaux concepts. C'est parti. De Louison, tu sais qu'elle est en mode pression sur ce jeu. Je déteste ce jeu. Mais dis ce qui te passe par la tête. Mais c'est ça, il y a des gens qui jugent. Il y a 2 minutes, tu voulais faire un late show. Bah oui. Mais ça se travaille, c'est comme les idées. Bah là, c'est du brainstorm. Allez, vas-y, on voit le brainstorm. Les 12 coups de... Toi et moi. Qu'est-ce qui nous arrive? Au taquet, hein. Ce qui te sort par la tête. T'as pris la balle et...
Allez, c'est bon. Rudy, les enfants de la Perdition. Oh. En fait, c'est une émission où au début, évidemment, t'as plein d'enfants, mais on les plonge dans le noir et on leur dit trouvez la sortie. Très bien. Pendant Très 24 heures. J'aime beaucoup. Voilà. Ça passe de 4h à 5h du matin. C'est pas mal. Voilà, c'est ça. À 16h30. 16h30. Au bout, il y a Quesada avec un haut-parleur. C'est par ici. C'est ça. Ça passe en Thaïlande. Ouais. C'est pas mal. C'est pas Oui, mal. c'est pas mal. Ça se tente. Fort. Fort. Ah oui, Thibaut, d'accord. ok. Fort. Fort bâtard. Fort bâtard. Je Fort bâtard. veux voir cette émission. Eh bien, ça se passe dans un fort. Et il n'y a que des enfants bâtards de l'émission précédente. Ah oui, bah oui. Ah, bah oui. ceux qui se sont perdus. Qui se sont perdus. On les a parqués. C'est ça. Très bien. C'est pas mal. Je pensais faire un bad buzz bien avant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant, finalement. C'est notre tournée. Écoute. C'est pas mal. C'est pour moi, c'est cadeau. De Louison, le plus grand. Acidulé. Non. Alors ça, très mauvaise foi. Elle avait préparé, Ouais. quel que soit. Ouais, le truc, elle a balancé le truc. Acidulé. La patate chaude, quoi. Acidulé. Tassi du lait. Ouais. Et donc, c'est quoi le concept? Tassi du lait, tassi du thé, tu peux complètement Oh. changer. Oui, Tassi, oui. Mais t'es humoriste, toi, Bah en fait. oui, tu serais pas un peu taciturne? Je suis à l'Olympia tous les soirs. Tu fais le ménage. Non, mais les lettres. Plus grand acidulé. Oh bon, ok, on va pas te demander plus parce que je sens que c'est un effort. Rudy, vivement. Demain. Vivement Demain. T'as connu Vivement lundi Ouais, et c'est pour ça. avec Elie Semoun. Avec Elie Semoun, Ouais, exactement. C'était avant Vivement dimanche. C'était quoi, Vivement lundi? C'était un sitcom avec dans le milieu de l'entreprise, une C'est sorte ça. de camin à café. Ah ouais? Et le stagiaire, qui était jeune, 20 ans, c'était Elie Semoun, en roller, Ouais. passait des couloirs et tout. Ouais. Et Vivement demain, pour la petite Énorme. histoire, c'était un pilote d'une série, d'une émission, pardon, de Vivement dimanche. D'accord, ok. Non, Il c'est a pas jamais vrai. été- C'est pas Non, vrai, en là, fait, c'est pas vrai. Mais c'est bien. Non, non, il est bon. Le Mais comédien est bon. Mais Je vais Vivement dans le lundi, c'est existant. Vivement Et lundi. Michel Denisot disait Ouais. le nom d'une émission a très peu d'importance. Ouais. Tu vas citer tous les Michel aujourd'hui? Faut le dire, et c'est Michel vrai que ça m'a Houellebecq. fait réfléchir, parce que souvent, on dit que c'est hyper important d'avoir le nom d'une genre Ouais. nulle Toi, part tu ailleurs. trouves Toi, tu trouves Ben, Moi, je suis pas d'accord. Du coup, ça a remis en perspective cette question-là. Et Et je pense que. un peu. Et t'es d'accord avec? Parce qu'en fait, par exemple, regarde, H. Bah si, H. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Non, mais Alors, H. on pourrait le mettre Ah bah en si. perspective avec Bah. nulle part ailleurs, H. Non, mais je Ah. veux dire, ça a tout son sens. Mais je veux dire, qui aurait dit on utilise une lettre pour nommer une série? Bah oui, Donc c'est là, bon, ça remet en une perspective série Z. l'enjeu Mm. du nom, tu vois. Oui, bien sûr. Et tu du veux que je te nom. raconte une histoire? Comment Attends, laisse-moi réfléchir. Ah bon. Non. Ah, ok. Non, mais Oui, ça je va veux dans savoir. ton sens. Oui, non, mais ça m'intéresse. C'est que c'était dans la tour de TF1. Il se prenait la tête vraiment à réfléchir à un titre d'émission. Il trouvait pas. Et puis à un moment donné, ça prenait des plombs. Il y a le grand patron qui arrive. Il dit qu'est-ce que vous faites encore à la salle de réunion? J'ai besoin de la réunion et tout, la salle. Bah on cherche un titre. Bah, c'est quoi l'émission là? Bah c'est tous les jours. Ça passe quand? C'est de 7 à 8. Appelez ça 7 à 8. Il a fermé la porte. puis- 7 à 8. C'est Tu devenu que c'était- Bah oui, Ah, c'est comme c'est 7 sur beau. 7, c'est pareil. 7 sur 7. 7 sur 7. C'est incroyable. On continue, Thibaut. 30 millions. D'enfoiré. Ah bah, Je suis très dans les insultes. Hein, Oh aujourd'hui. là, Je ça sais va pas là. qui j'en veux. non, je sais mais pas- ça dépend, parce que si les 30 millions d'enfoirés, c'est ceux qui donnent aux enfoirés, Ouais, c'est ça. c'est pas mal. Eh oui, c'est pas mal. C'est ceux qui... Oui, Bah pas oui. mal. Bah pas oui, mal. moi, Non, j'allais voilà, rebondir c'était le Ou c'est plan ceux qui enfoiré. donnent pas. C'est Ouais, ceux qui ouais. donnent pas. Enfoirés C'est un bon Enfoirés On y va avec la caméra de Louison. Et pourquoi vous ne donnez pas aux enfoirés? Ah oui, pas Ça peut mal. être un bon Il y en a 30 entente. On millions. commence avec ça. De Louison, Aïe, aïe, aïe. c'est mon... Dernier jour de repos. Oui, alors... Ah, on met la vie privée aussi. Ah, ok. d'accord. Elle ok. chante, elle Ok. chante. Ça pourrait être pas mal, c'est mon dernier jour de On repos. t'entend pas, là. Ça pourrait être pas Ouais, ouais. C'est mon dernier jour dans le Mais micro moi, en fait, aussi, non? c'est En pas fait, toi, C'est t'es pour ça que qu'il faut forte mettre un pour ça, casque. toi. Non, mais. T'es que ça. y a que avec- Si, C'est vas-y, vrai que, parce que, en fait, mets ton casque. Vas-y, mets ton casque. Je sais. Et Tu me fais vraiment passer et pour. fais le mouvement. Ah, tu Que vois je ne suis pas. Exactement. On Il y a un improvise, talent, il y a on du joue, talent. on train, Bravo. on- Va. Et c'est effectivement ton dernier jour de podcast. Merci. Rudy, des chiffres et des... Maracas. En fait, t'as des maracas dans les mains. Tu Mmh. vois. C'est un programme qui est aux Antilles, en fait.
Tu vois, il y a pas la maracas d'Antilles. C'est hyper discriminant. Mais ouais, mais c'est. Si t'as pas de main, tu peux pas. C'est comme ça. Okay. Et il fait ce qu'il veut. Je fais ce que je veux. Si t'as pas de main, tu mets comme ça. Enfin, tu scotches. Enfin bref, il y a toujours une solution dans la vie. Tu peux toujours si tu veux vraiment des choses dans la vie, tu veux vraiment y arriver, il faut se bouger les doigts du cul. Et en fait, tu écris des lettres comme ça. Il faut que tu écrives ton prénom tout en bougeant, tu vois, sur une musique. Très bien. Zouk. Très bien, ça pourrait marcher. Oui. Non, mais ça. Mazinger marche donc. Bah oui. Putain, oui. Tout peut marcher. Tu oublies ça. Ok, c'est vrai. Waouh. Mais t'es pas dans le pingouin, toi, cette année, non? C'est pas toi? Le pingouin? Ouais, c'est pas toi? Faut pas dire. Ah merde, c'est pas pardon. la fin de l'émission. Thibaut, question pour un. Pour une bourriche d'huîtres. Tu vois, ça l'a stressé, ça m'a stressé. T'as eu la pression, hein. C'est sûr, il y a eu le point rouge, il y a eu le point rouge. Pourquoi bourriche d'huîtres? C'est le truc qui. Parce que je pense que l'huître peut pas porter plainte. Alors que tout le reste de Oui, l'émission. je suis discriminé. C'est ça. Tous les ans, on me met 5 litres de citron dans la gueule et on m'avale vivant. Et je vous dis, hein. Si vraiment les huîtres avaient des yeux, vous pourriez pas nous manger. Parce qu'on vous regarderait comme ça et vous ferez oh non, je peux pas. Moi, je les mange pas déjà, les huîtres. Ah bah oui. Moi, je peux pas. Moi non plus. Je peux pas. J'ai l'impression que c'est du molar. Mais c'est du molar. Non, mais c'est surtout vivant en fait. Et c'est vivant, et c'est pour ça qu'on les vomit parce qu'elles remontent. Bah ouais, c'est vrai. Non, mais c'est dégueulasse. Moi, j'ai jamais compris. Et tu sais, les gens, et toujours les gens qui mangent des huîtres, ils sont là en mode. Mais tu mets un peu de fromage, un peu de truc, de vin blanc. Tu mets en fait de la nourriture dedans. C'est tu bon. mets du goût autour. Ouais, tu mets du goût autour. C'est comme les escargots. Ouais, c'est ça. C'est la sauce que je préfère. Chaque fois, bah, c'est la sauce. Mais je pense qu'il faut mettre dans tous les cas un peu de un kebab, sauce béarnaise. Parce que le citron, ça cuit. Et je me dis, ça doit saigner un peu. Ça doit la mais tu vois, grâce à cette intro, pas terrible, on arrive à lancer un bancal. J'ai presque envie de finir là-dessus. Bravo. On retrouve l'actualité des unes, des uns et des autres en description. Sous l'épisode. Tous ceux qui veulent. Tout le monde, ouais. Mais bien sûr, toi plus moi et Grégoire. C'est ça. On salue. Grégoire Chapon, évidemment. En description, vous avez donc les liens Instagram, les liens de réservation, des spectacles, etc. L'actu, on s'ajoute, on se follow. On se follow. Rudy Show. Et on se retrouve ici la semaine prochaine. Même endroit, même heure. Merci. Ciao. À bientôt. C'était très intéressant, les copains.